Et coucou, je vous retrouve pour un instant de partage ici, à travers, j'entends à travers la mémoire, les mémoires. Ce qu'on entend par la mémoire, c'est, vous savez, quand on dit « Ouh là, j'ai plus de mémoire, je perds la tête, je ne sais plus, j'ai oublié », donc ça sous-entend tout ça, l'oubli, je ne sais plus, j'ai oublié, une forme d'ignorance, ok. Et les mémoires, ça nous renvoie à ce qu'on connaît bien, n'est-ce pas maintenant, l'idée des mémoires, d'avoir des mémoires, d'être porteur de mémoire, sans rentrer dans une dualité quelconque, ce qu'on appelle à la fois les mémoires positives, négatives, etc., le transgénérationnel, les mémoires karmiques, les vies antérieures, bref, tout ça, d'accord, ce packaging-là. Est-ce que ici, j'entends, certains ont cette vision aujourd'hui de l'homme qui se lève, de l'homme qui s'émeut, de l'homme qui se voit et qui peut enfin voir. Il y a quelque chose comme ça. Cette lecture, elle m'est intitulée « Dans la tête de l'homme ». Ça fait un petit moment que ça vient me chercher et que ça m'invite à proposer cette lecture. Vous remarquerez la subtilité, on ne me dit pas « dans la tête des hommes », d'accord ? Il n'y a pas une histoire de généralité et tous les hommes à la même enseigne. Non, on me dit « dans la tête de l'homme ». Donc vous verrez comment cela s'invite à vous et ce que ça souhaite vous exprimer, peut-être à travers ça. Il y a quelque chose ici où, quand je me suis mise à mon bureau pour commencer cette lecture, j'étais un peu embêtée avec la lumière, le soleil, il y a beaucoup de soleil, alors j'ai mis un petit peu le rideau, le volet, le truc, la lumière, je dis mais les gens vont rien voir quand même. Et en fait ça me disait non, il faut rester dans cette ambiance de clair-obscur, va-t-on dire, il n'y a pas de hasard que cette lecture s'effectue avec cette luminosité-là, va-t-on dire, avec cet éclairage-là. Vous voyez, là, on est presque noir. C'est dans l'obscurité. Et là, il y a la lumière. Bon, écoutez. Et donc, on va se laisser guider. J'ai envie de vous dire, pendant une lecture, tout ce qui se produit, tout ce qui se place n'est jamais un hasard. Donc, on va se laisser guider et je vais vous partager ici les messages sur cette thématique, donc, dans la tête de l'homme. Ok ? Allez, on y va. Alors j'entends, l'homme est ainsi fait qu'il se croit faible de nature, en sa nature, par nature. La faiblesse. Homme de peu de foi, de peu de volonté. Au centre, ici, on me donne l'âme. Ici, retourner. Hein, on ne voit pas ce que c'est. Okay. C'est le dos de la carte. À l'horizontale. Et elle veut se mettre aussi à l'horizontale. On a l'énergie. Alors, ici, il y a à la fois une puissance, il y a à la fois quelque chose qui est poussif, j'entends, qui est même intrusif, de l'ordre de l'énergie. À travers. L'énergie passe à travers, et même à travers l'âme. Donc il y a une notion, on vient là-dessus aussi d'ailleurs, j'entends, en ce moment c'est la thématique de transparence, d'être transpercé. C'est pas tant le cœur ici qui est transpercé, c'est l'âme. Il y a un souhait très cher à l'âme de voir jour, de voir la lumière, d'accord ? De ne pas rester caché, voilé, ignoré. On a là la carte de l'initiation. Je ne sais pas si vous verrez bien, j'espère. On y voit une main. Ok ? À travers ça, j'entends la main du Créateur, la main de Dieu. Je vous invite à écouter sans a priori, n'est-ce pas, ni préjugés. Dieu, l'univers, la création, l'énergie, l'universel. Ok ? On ne va pas s'arrêter à un terme, mais en tout cas, j'entends textuellement la main du Créateur, la main de Dieu. Okay.
me dit, il y a une moitié. On me demande de regarder les chiffres, les nombres. Ici, on a 17 sur l'énergie et 34 à l'initiation. 17 et 17, 34. Il y a une idée de moitié, d'être comme déchiré, comme une opacité, d'accord? Un voile, si vous voulez le nommer comme ça, mais une opacité, une obscurité qui est déchirée. Comme vous savez, l'éclair, lors d'un orage, viendra déchirer le ciel, sombre. Bon, des fois, il y a des orages la journée, mais vous aurez compris l'image qu'on me donne. Il y a quelque chose ici qui vient déchirer, de telle sorte qu'on ne peut pas y résister. On ne peut pas faire autrement ici que d'être transpercé par cette lumière, par cette énergie, par cette force à l'œuvre. C'est de l'ordre, oui, de l'initiatique. Il y a une tonalité assez chaotique, hein, bien sûr, ici, tu vois, c'est assez, l'orage gronde, etc., etc. D'accord, il y a quelque chose d'assez chaotique, d'assez obscurci, mais qui est nécessaire, j'entends, pour l'âme. D'accord, derrière, vous avez l'épée. Hein, c'est tranchant, c'est assez tranchant, assez brutal aussi, j'entends. Ici, ça se met dans ma boîte, là, dans la boîte, vous voyez, poup, poup, dans la case, dans la boîte. On a la carte de la mort. Alors, cette énergie, bien sûr, elle nous parle de transformation. Elle nous parle, encore une fois, de ces faisceaux qui traversent le crâne. Et puisqu'on nous dit dans la tête de l'homme, elle est là, la tête de l'homme, le crâne. Quand on dit, vous savez, mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Qu'est-ce que t'as dans le crâne? J'entends ça. Il y a différents fuseaux. Vous voyez le mot qu'on me donne, comme des fuseaux horaires, quand on dit on est jet lag, on est décalé, d'accord? Il y a quelque chose qui est décalé, qui demande à être recalé, recalibré. Donc il y a un calage sur certaines fréquences par une énergie qui est à l'œuvre afin de sortir de la boîte ici. Ça veut sortir de la boîte, ça veut sortir de la tête aussi. Donc il y a ici l'homme qui a besoin de se sortir quelque chose de la tête. Parce que ce quelque chose, j'entends ici, ne lui procure pas grande paix, mais tourbillon infernal de pensée. Alors, quand on dit le mensonge, d'accord, ça c'est pas, voilà, on va pas tirer à une droite, comme on dit. Il y a quelque chose ici qui est biaisé, qui est faussé. Les dés sont pipés, comme qui dirait. Donc il y a des pensées qui sont de l'ordre d'une forme de mensonge à soi-même. Quand on dit mensonge à soi-même, c'est une forme de trahison. Ici, j'entends surtout dans le déni. D'accord, on me parle d'un déni. On ne voulait pas y penser, on ne voulait pas voir et on ne voulait pas y penser. Ça ne nous traversait même pas la tête, l'esprit aussi. Et serait-ce donc, j'entends, serait-ce donc ici, ce qui ne traversait pas la tête, l'esprit, c'était maintenu dans une forme de déni. Ne serait-ce pas d'approuver en soi l'existence, la vivance et la présence du simple fait d'être doté d'une âme. Vous savez, des fois, on va dire l'expression à quelqu'un, quand on est fâché peut-être, ou que sais-je, « Oh, toi, t'as pas de cœur ». Bon, bah là, il y a l'expression qu'on me donne, c'est « Ouh, je n'ai pas d'âme ». Quand on est sans foi ni loi, privé de foi, et privé de ses lois, dans la connaissance de soi, de l'univers qui est soi aussi, de ces lois-là universelles, l'homme privé de foi, privé de loi, de ces lois-là. Et donc, cette loi d'honnêteté, de s'avouer, oui, je suis possédée, j'entends, d'une âme. C'est pas je possède une âme, c'est pas j'ai une âme, c'est je suis possédée d'une âme. Dans le sens noble de la possession, ici, vous l'aurez compris. C'est-à-dire, elle fait partie de moi, elle est en moi. Il y a une âme qui vit à l'intérieur de moi. Je ne suis pas seule dans ma tête, ni dans mon esprit. Mais une âme y vit aussi. Aussi. C'est-à-dire qu'à travers le si, le coronal, l'âme insuffle. Ici, vous avez des directions, des choix qui se présentent, mais qui sont après ce qui se passe ici. D'accord? Donc, c'est pas dans l'instant, ce choix, mais ça va découler sur des choix. C'est ce qu'on me dit. L'adversaire derrière, d'accord? Où il y a une forme de lutte, j'entends. Dans la tête, c'est dans la tête, j'entends. Vraiment localisé au niveau de la tête. Et on a un passage. Voilà, l'âme est en train de se frayer le passage.
elle marque son territoire, j'entends. Vous voyez, derrière, on a le sceau qui vient me parler de marque, de territoire, d'engrammage, un sceau, hein, vous voyez, comme quand on tamponne. Il y a quelque chose ici qui s'impose, on va le dire comme ça, qui s'impose en soi, au soi, la présence de l'âme. Sur l'énergie retournée, on a la naissance. On nous donne sur la porte la femme et la nécessité. L'âme est plus souvent connotée à ses aspects énergétiques plus féminins, d'accord. Mais bon, c'est une histoire énergétique ici, ce qu'on me dit. Ici, le message, il est clair avec la naissance retournée, c'est que la naissance est effective. Une naissance s'est produite, c'est-à-dire une éclosion au niveau de la femme. Là, on parle du sexe féminin, d'accord. On ne parle pas tant que du féminin énergétique, on parle de la femme. Par nécessité, par loi, j'entends, de cause à effet. Ici, la femme, d'accord, s'est accueillie. Il y a quelque chose comme ça très fort. La femme s'est accueillie. Et cet accueil à l'âme engendre aujourd'hui, cause à effet, une vive nécessité qui est telle une... Oui, ça traverse, d'accord, ça déchire, c'est imposé, on va dire ça comme ça, de venir lever le doute, j'entends, lever le secret aussi, on me dit, sur cette présence de l'âme en l'homme. Et on me dit ici, pour certains hommes, ça passe à travers une présence féminine à leur côté. Et on parle ici de sexuer, c'est-à-dire un homme-homme, femme-femme, d'accord? Ça me parle de ça. Les hommes ici, ou certains hommes, ou l'homme, ça passe à travers. On leur rappelle à leur bon souvenir la présence de leur âme à travers la présence d'une femme. Entendez. Sur l'initiation, il y a le voyage et il y a le malheur qui sortent. Ok. Ici, il y a une croyance, hein, d'accord, qui est en train d'être soulevée, déracinée, délogée. La croyance que la femme fait mon malheur, j'entends ça. La femme fait mon malheur. Hein. La femme fait notre malheur, j'entends ça. Ok. Comme si tous les maux, entendez bien, AUX, tous les maux de la terre étaient la faute de la femme. Quelque chose qui était très puissant dans l'esprit ici de l'homme, j'entends. Et ça voyage dans l'esprit ici. C'est-à-dire que ça fait son petit bonhomme de chemin. Ça fait... il y a quelque chose qui est en évolution par rapport à cette croyance, par rapport à cette idée, qui provient tout droit hein, de ce qu'on appellerait, vous voyez derrière la carte de la Tentation, c'est comme des légendes urbaines, hein, j'entends, ou religieuses entre guillemets, Adam et Ève, voilà, la femme est faute de trouble, enfin fautive de trouble, d'accord, semeuse de troubles dits psychiques. Oh là, alors là on part loin, j'entends toutes ces croyances derrière de la femme sorcière, la femme qui use de ses charmes, pas seulement de séduction ou de séductrice, mais il y a quelque chose de très manipulateur, manipulatrice, la femme qui retourne la tête, plus encore que le cœur de l'homme, pour arriver à des fins, à ses fins. Il y a quelque chose ici vraiment dans cette vision-là de ce que serait réduite la femme, réduite, j'insiste bien, au vice. Il y a un côté vicieux. D'accord ? Donc il y a une sorte de sacralisation qui se passe ici, aux yeux de l'homme, concernant la femme. Et tout ça permet de lever une certaine, on va le dire comme ça, c'est pas tant une défiance, mais une méfiance. Une méfiance vis-à-vis de sa propre âme, qui est directement associée à femme. Vous verrez comment ça vous parle. Donc il y a quelque chose dans l'équité qui souhaite se placer, qui a besoin d'être placé dans le regard lavé, ok, que la femme n'est pas une semeuse de troubles, elle ne peut pas être réduite à ce néant-là, à ce néant-là.
le désert, c'est le néant. D'accord? Ici. Besoin d'être accueillie par amour avec amour, la femme ici. Hein? Okay, donc il y a quelque chose, on ne peut plus avoir un avis tranchant ou tranché ici. D'accord? Par contre, il y a un doute qui est semé. Mais un doute sain, le sain doute. Entendez bien. Et ce sain doute offre et permet à l'homme ici, dans sa tête, un mûrissement. Comme si la femme avait cueilli le fruit de la connaissance, j'entends, et l'offre ici par vase communicant à l'homme qui maintenant mûrit ce fruit de connaissance. Donc il y a quelque chose qui fait son chemin. Hein? Derrière, on a le A, l'alpha. Donc quelque chose de nouveau ici qui s'articule à travers la tête de l'homme. De nouvelles idées, de nouvelles pensées. Ouais. Ouais. Mais par contre, vous voyez, j'ai l'oméga qui sort sur la paix, c'est-à-dire que ça... Ce qu'on me fait ressentir ici, c'est que l'homme s'était comme offert une certaine paix à ne pas y penser ou ne vouloir y penser. À l'âme comme à la femme. Ok ? Sauf que cette paix était biaisée. Hein, quand on se raconte certaines histoires, évidemment, on essaie de se calmer, de s'apaiser, de se mettre en paix. Mais est-ce que c'est la vérité? D'accord? Il y avait une forme ici de... on endort la conscience. On endort la conscience. Comme ça, on n'a pas à y penser. Or, ici, avec la prière derrière, la pensée est habitée. On est habité en pensée. Donc, on ne fait qu'y penser. D'accord? Il y a une forme de focalisation. Ce qui peut paraître, j'entends ici à l'homme, absurde. L'absurde, j'entends. L'absurde. Et pourtant, il est de nécessité d'y penser. Ce sujet est clé. L'existence de la femme comme de l'homme. L'existence de l'âme. L'impossibilité désormais de nier cette existence. Et l'âme, je vous le souligne ici parce qu'on me le demande, c'est aussi l'enfant intérieur et c'est aussi l'enfant. Cette lecture, ces messages ont des clés ici, j'entends pour vous, sur différents plans, en différentes résonances à vos histoires de vie. Recevez, réécoutez, prenez le temps et accordez-vous ici ce temps d'écoute avec subtilité parce qu'il y a beaucoup de subliminal, j'entends, qui concerne nombreuses ici qui écouteront. Ok, donc il y a quelque chose ici avec le papyrus qui veut se dérouler à travers l'homme. On me parle bien sûr de la Kundalini, j'entends ici avec l'énergie. Il y a une montée énergétique, d'accord? Et ça lui monte à la tête. Donc il y a quelque chose au niveau de la tête. Alors peut-être pour certains hommes ici, il va y avoir des migraines, hein, le mi-graine, le mi l'esprit, la graine. L'esprit qui sème une graine, c'est-à-dire qui sème une pensée. Et la pensée envahit, comme un peu on me montre une vigne vierge. Vous savez, ça ne nous demande pas la vie. La vigne vierge, la nature reprend ses droits, ça va grimper ou des plantes grimpantes. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, d'accord? Bon, après, des fois, y a la main de l'homme avec un grand H, hein, l'humain, qui va vouloir peut-être maîtriser, contrôler et couper, tailler, d'accord? Cette vigne vierge, cette plante grimpante. Mais là, il y a cette notion de, c'est envahissant et ça ne demande pas la vie de l'homme, en l'occurrence ici. D'accord? Ça, c'est un phénomène, j'entends, avec la protection. C'est le phénomène Al. C'est le phénomène de Dieu, de l'univers. C'est l'œuvre de l'énergie à travers soi. Et ça ne demande pas la vie. C'est naturel. C'est un processus naturel qui, quand il s'enclenche, il s'enclenche. Quand il prend possession de nous, et ben ça prend possession de nous. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de soi, j'entends. Et qu'on ne peut pas contrôler, ni pour le faire venir plus vite, va-t-on dire, hein, comme une montée de Kundalini, ou aller provoquer ça par maintes choses, où on ne peut pas l'arrêter non plus, c'est dans les deux sens, d'accord? On peut se faire croire ça, mais en fait, non, nous n'avons pas le contrôle de cela, j'entends. C'est surhumain,
d'accord? Donc c'est pas nous en tant que petit jeu, personne qui va dire oula, tiens, je voudrais bien déclencher ma Kundalini. Tiens, bon, je voudrais bien la calmer. Tiens, je voudrais bien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, j'entends. La bénédiction. Donc ici, l'homme en question, là dont on parle, l'homme en question, qui se remet en question, si j'entends, ok, ah, voici qu'il y a un enfant qui rentre dans la pièce, j'arrive. Pas tout de suite, mon amour, bientôt, bientôt. C'est intéressant. Bon, à ce passage, l'enfant rentre dans la pièce, derrière nous avons la lumière. Ok, je vous avais dit en début de lecture, rien n'est anodin. Donc l'homme se remet en question, se pose des questions. Ici, il n'a pas la main, puisque la main est la main du Créateur. Ce n'est pas sa main, c'est-à-dire c'est pas lui qui peut contrôler ça. Par contre, le Créateur le peut, c'est-à-dire le Créateur en soi aussi. C'est-à-dire relié, connecté à l'âme, oui, il y a possibilité, on l'a vu derrière, de faire des choix, de vivre des choix, de vivre des directions. Par contre, il y a une forme de blocus et de blocage si l'homme ici reste dans l'ignorance. Donc il y a une forme de la seule issue, va-t-on dire, et c'est ce que j'entends littéralement, c'est cette bénédiction à s'offrir et à offrir à l'âme. C'est je te reconnais et je t'accueille au cœur de ma vie. Entendez bien encore une fois dans tout ce que ça peut vous ouvrir en vous. Et au cœur de mon être, oui. Hein? Et on laisse dans la case, voilà, on laisse là où ça doit être, va-t-on dire, cette croyance, d'accord, de la femme fauteuse de troubles, tout ce préjugé et ce jugement-là. Donc on va la laisser là-bas, hein, cette carte. Ici, retourner sur l'arme, on a le sceau. Ok. Ça veut me dire que quelque chose a fait son temps, ça a marqué son temps, ça a marqué aussi le temps d'une humanité, j'entends ça. Donc voilà, il y a l'ordre hein, derrière, ok. Cette croyance originelle presque, hein, l'origine du mal, j'entends, d'accord, l'origine du mal. C'est très fort hein, comme message parce que ce qu'on me fait ressentir, c'est que dans la tête de l'homme, j'entends ça, la femme est l'origine du mal. Tentatrice, manipulatrice, séductrice. Et voyez, tout ça, ça nous renvoie quoi? Ça nous renvoie à des forces dites sexuelles. Hein, quand on manipule, qu'on séduit, tout ça, ça nous renvoie à une forme de sexualité, à l'idée de la sexualité déviée, ou quand je dis déviée, c'est dans l'outrance, d'accord? Ici, dans l'abus. Mais l'énergie sexuelle, c'est la Kundalini, c'est la force vitale, c'est la vie aussi. Et la sexualité n'en est qu'une expression parmi tant d'autres, d'accord? Donc en fait, ici, il y a une remise en ordre au niveau de l'énergie sexuelle, donc au niveau de la force vitale, donc au niveau de la Kundalini, de la vie. Donc il y a une remise en ordre. Et ce système de pensée-là, de l'origine du mal, va-t-on dire, à travers la femme, et ce jugement-ci, est aboli. Voilà ce que j'entends et qui est important ici à entendre. Et ce qui se passe dans la tête de l'homme. Il y a quelque chose de véritablement très très puissant ici dans la tête, hein, au niveau de la tête. Parce que la tête, elle était comme coupée, j'entends, du corps, ici. On me montre ça, vous voyez. Et il y a une reliance à travers le cou. Le cou, et justement, c'est le chakra de la gorge, hein, d'accord, le cou. Et je vous rappelle ici, au passage, qu'il y a un voyage sonore, un soin, hein, je vais oser le dire comme ça, qui vous est proposé, que j'ai canalisé il y a quelques jours et qui m'a fort aidé parce que j'ai vraiment eu une douleur justement à la gorge. Je comprenais pas ce qui m'arrivait dans l'instant. Mais c'était pas une douleur genre, vous savez, comme quand vous avez mal à la gorge, une angine ou tout ça. Non, non, c'était une douleur qui n'avait rien à voir, que je n'ai jamais eu de ma vie, en 39 ans. J'avais pas la gorge rouge, rien, c'était pas inflammé, j'avais pas de ganglions qui me faisaient mal, rien de tout ça. C'était au niveau de la pomme d'Adam, presque du col, vous voyez, quand on passe le col aussi, hein, quand la naissance, hein, okay. C'était au niveau là ouais, la pomme d'Adam ici, dans le bas du cou, là, enfin, là, ici. Et cette douleur, bah, je savais pas quoi faire. Je me dis, mais il faut que je pose de la conscience parce que sinon ça va pas partir. Je dis, mais qu'est-ce que... Et donc j'ai reçu ces écrits. Et ça m'a vivement inspirée à vous le proposer, puisqu'en fait, c'est un voyage, c'est un soin qui s'appelle Divine Matrice Créatrice.
Voilà. Et ça correspond à un passage assez puissant de ce que je suis en train de vivre aussi dans l'expérience, là, dans ma vie concrète, hein, ce qui se passe dans ma vie. Puisque d'un côté, il y a, vous voyez, on parlait de sexualité, etc. Il y a une histoire de fertilité, de stérilité, non en opposition, mais en concordance, j'entends. Parce que, bon, je vais être transparente ici, je vais vous le raconter comme tel, hein. Mon compagnon, maintenant, hein, au présent c'est ça, vient de vivre ce qu'on appelle une vasectomie. Il a fait ce choix-là. Et pour celles et ceux qui suivent mes partages depuis des années, etc., et connaissent mon histoire de vie, là où moi tout s'est ouvert, de mon canal, ok, coronal aussi, etc., hein, et ma voix, ma gorge, puisque c'est là que j'ai commencé ces partages aussi, donc mon expression, et l'expression de mon soi à travers cela, eh bien, c'est quand j'ai fait le choix, moi, de garder la vie, donc de porter un enfant. Ou comme je dis toujours, à l'époque, j'ai désobéi au papa, qui voulait pas, va-t-on dire, garder l'enfant. Mais j'ai, entre guillemets, obéi à mon âme, au père, avec un grand P, si je peux le résumer. C'est maigre hein, comme résumé, mais vous aurez compris. Et en fait, ça m'a fait beaucoup travailler à ce moment-là parce que ça m'a renvoyé à un sentiment d'impuissance, de dire l'autre c'est son corps, je ne peux pas influer sur son choix, c'est son choix. Autant c'est le choix de je garde la vie, je donne vie, ou je me fais stériliser, quoi. Vous voyez, c'est dans les deux sens. Donc il y avait toute la notion de puissance, d'impuissance, d'engendrement, la loi d'engendrement aussi, de vie, sexualité, force sacrée, sacrée force, n'est-ce pas? Et j'ai vécu 3-4 jours, je ne vous dis pas, dans un état. Et avec le recul, et ces messages qui se présentent ici, et le soin que je vous propose, où il y avait véritablement l'énergie de Marie, j'ose le dire ainsi, hein, de la mère universelle de Marie, divine matrice créatrice, eh bien, j'en croyais pas mes yeux, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Moi, je suis toujours ébahie et suffoquée de constater. La douleur est partie. Voilà. Alors, je dis pas que je suis une faiseuse de miracles, hein, d'accord? C'est moi, Clotilde, hein, vous voyez ce que je veux dire? Que nenni! Mais par contre, il y a véritablement cette énergie qui s'est proposée et qui s'est invitée, qui m'a traversée. Énergie de guérison, cette énergie d'amour universel. Et ça m'a plus que soulagée. Ça m'a délivrée de ce mal-là. Gorge. Mais de cette pomme d'Adam, de toute cette mémoire originelle, et aussi du poids qu'on peut faire peser sur l'homme, j'entends. Vous savez, l'homme, comme s'il y avait un devoir de procréation derrière. Mais des fois, ils sont tellement assénés, chargés de ce devoir de procréation, qu'ils s'oublient dans la création, j'entends. Et ils ne savent plus qui ils sont dans la création. Hein, vous voyez, un homme par exemple, j'entends ça, donc je vous le dis comme ça, il se sent bien seul parfois pendant la grossesse d'une femme, parce que c'est la femme qui porte le bébé, et il ne se sentira peut-être que père au moment où on lui déposera l'enfant dans les bras, et encore, pas tout de suite. L'homme se sent bien seul parfois dans le processus de création, et pouvait se sentir chargé à outrance d'une mission de procréer, de faire vivre la descendance. Et parfois, le chemin de certains hommes, justement, c'est de vivre cette stérilisation pour se libérer aussi de ce poids-là, de cette injonction-là, qu'elle soit sociétale, qu'elle soit matrimoniale, j'entends, qu'elle soit patriarcale, ou qu'elle soit originelle. Ok ? Et se rapprocher ainsi de la création. Ah bah tiens, mon fils il dit « Oh bah vraiment ?» Il est dans la chambre à côté, il joue. Voilà, chers amis, bah écoutez, je ressens que le message est passé, donc je vais pas faire plus long ici. J'espère de tout mon cœur que ça viendra vous parler. Et puis n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir et c'est toujours judicieux. Et ça peut toujours être un soutien aussi pour autrui, pour tous ici qui écoutent et reçoivent. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations sur ce voyage sonore, ce soin, Divine Matrice Créatrice, ou pour tout autre renseignement, pour une consultation.
via mon mail sous la vidéo. J'espère que ces messages vont vous accompagner et prendront tout leur sens et révéleront à vous ce qui est judicieux maintenant. Voilà. Je vous envoie tout plein d'amour, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.